Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de janvier du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Light Seers Tarot et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez la roue de fortune, le 7 de coupe, le 3 de denier, le 10 de denier, l'as de bâton et le fou. Ok. Alors, j'aime bien déjà la première chose que je vois, c'est les deux personnages là, au début de la quinzaine et à la fin de la quinzaine. Regardez, les deux sont dans la même posture, détendus, les bras ouverts, on accueille. On se sent bien, donc c'est plutôt de bon augure pour votre quinzaine. Et ce que j'aime bien aussi, ce sont deux arcanes majeurs. Le premier, début de la quinzaine, vous entrez dans la quinzaine avec un changement, la roue de fortune, et puis je pense que c'est un changement heureux, c'est quand même la roue de bonne fortune. Elle a quand même l'air plutôt contente. Et vous finissez la quinzaine avec ce fou qui se laisse aller. Dans un nouveau cycle. Donc il y a quelque chose qui bouge pour vous les lions. Et alors est-ce que ça bouge dans la matière ou est-ce que ça bouge justement dans le fait de vous octroyer une pause, de faire des choses différemment, de vous laisser aller à une façon peut-être d'être, de vivre, etc. qui n'est pas comme d'habitude. Je vois que vous êtes en train d'examiner là des choix, donc de vous laisser aller à quelque chose de neuf, voilà. Et ça peut être simplement une attitude, un comportement, en tout cas ça vous fait du bien, ça vous fait du bien, donc ça c'est cool. Alors, vous entrez donc dans la quinzaine avec cette roue de fortune, du changement. Pour certains, vous bouclez un cycle, il y a quelque chose qui s'achève, ça y est, c'est les... Bon. Ça peut être aussi tout simplement, alors c'est la roue aussi, la roue des saisons, des années, donc c'est le démarrage d'une nouvelle année avec l'envie, là vous démarrez la quinzaine avec cette envie de bon, qu'est-ce que je vais faire de cette quinzaine, mais de cette nouvelle année. C'est vraiment ce que vous vous posez comme question. J'ai un choix à faire, j'étudie les options, vous avez envie d'avoir des options, vous avez envie d'étudier les options, vous avez envie de sentir, de choisir, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui va vous élever, vous avez envie d'avoir des nouvelles possibilités. Alors ça peut être des nouveaux projets professionnels, ça peut être des nouvelles rencontres, ça peut être une nouvelle façon d'organiser votre vie, une nouvelle façon de partager, de prendre du bon temps avec ceux que vous aimez, une nouvelle façon peut-être aussi de partager et de faire ensemble au travail. J'ai cette notion de coopération, d'association, d'être dans un groupe. Ça peut être la famille, votre conjoint, vos enfants, et puis vos parents, vos frères, vos sœurs, les cousins, etc. Ça peut être un environnement amical, mais qui est vraiment comme une famille. Ça peut être des collègues au sein de l'entreprise, ça peut être un groupe au sein d'une association ou de vos activités sportives. Mais il y a un ensemble de gens là, un groupe de personnes. Vous faites partie de ce groupe et vous avez passé du temps avec ces personnes, vous êtes en train de développer aussi des choses avec ces personnes et vous avez quand même à cœur que ça soit le plus abondant possible pour vous, pour votre environnement et vous avez sans doute aussi envie d'avoir différentes options pour partager de nouvelles choses avec ces personnes.
Alors pour certains, le changement, c'est peut-être aussi une envie de rencontrer de nouvelles personnes. Pour d'autres, c'est peut-être une envie de faire, d'opérer du changement dans la famille. Et puis, est-ce qu'on ne changerait pas de lieu de vie? Est-ce qu'on déménagerait pas? Est-ce qu'on ne ferait pas des nouveaux projets ensemble? Est-ce qu'on ne préparerait pas, par exemple, un projet de voyage pour cette année alors qu'on n'est jamais parti dans tel pays? Est-ce qu'on ne pourrait pas préparer un voyage pour y aller cette année? Voilà, il y a des choses comme ça. Et je sens vraiment que c'est le côté... se laisser aller, se détendre, se faire du bien, profiter, faire confiance aussi. Il y a vraiment cette notion de confiance. Le fou, il se laisse aller, il s'en remet à l'univers. Il sait que ce qui est important, c'est de suivre son instinct, de suivre ce que son cœur lui dit. Et puis après, il a confiance dans le fait que l'univers va lui ouvrir les bonnes portes, lui mettre les bonnes personnes sur sa route. Il y a un équilibre naturel qui va se faire. J'aime bien votre tirage. Même si vous manquez, vous savez peut-être pas trop vers où, vers qui, vers quoi aller. L'as de bâton, la nouveauté, la nouvelle envie, le nouveau dynamisme, la nouvelle action à entreprendre, vous l'avez en challenge. Donc soit vous savez, c'est en challenge parce que vous savez pas trop vers où, vers qui, vers quoi vous lancer pour faire de la nouveauté et puis surtout avoir un nouveau plaisir, une nouvelle passion. Soit vous avez déjà la nouvelle passion, mais ça vous challenge parce que ça vous fait sortir de la zone de confort. Ça opère justement du changement. Vous avez rencontré une nouvelle personne ou vous avez justement une nouvelle envie très forte de faire un nouveau partenariat professionnel ou de vivre une nouvelle aventure avec votre famille. Mais ça vous sort aussi de votre zone de confort. Vous ne savez pas encore exactement comment vous allez vous y prendre et vous aimeriez bien avoir différentes options et surtout vous n'avez pas envie de vous tromper non plus. Quelles sont les options qui m'élèvent et quelles sont les options qui pourraient me retomber dessus. Donc c'est peut-être là aussi que ça vous challenge parce que la nouveauté, elle est là, l'aspiration, elle est profonde, mais ça vous demande quand même de prendre une espèce de pari, les dés ici, autour du cou. Et le fou, c'est toujours un pari qu'on prend. Hein. On peut que faire sa part à se lancer et puis après faire confiance à l'univers, mais on ne sait pas ce que ça va donner avec le fou. On sent juste ce qui nous appelle, mais si je me lance et si je franchis ce pas, qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien du tout. Donc cet as de bâton en challenge, c'est soit l'un soit l'autre. Soit ça vous challenge parce que ça vous attire beaucoup, vous savez ce que c'est, mais vous ne savez pas ce que ça va donner. Et donc c'est déstabilisant. Soit vous avez très envie de nouveautés, mais vous ne savez pas. Vous n'avez pas une idée claire de ce qui vous anime vraiment. Vous êtes encore en train de... Vous aimeriez justement avoir plus d'options et aussi sentir clairement où est-ce que c'est fait pour vous et où est-ce que ça ne l'est pas. Le 7 de coupe, c'est une carte qui peut nous parler d'illusions. Est-ce que je me fais des illusions ou est-ce que je n'en fais pas? C'est aussi une carte qui peut me dire que... vous vous sentez peut-être un peu coincé à observer des possibilités et c'est difficile pour vous de choisir. Et vous aimeriez bien arriver enfin à vous décider. Comment vous vous sentez? Le 3 de denier. Vous vous sentez bien, vous vous sentez entouré. C'est vraiment le faire ensemble. Regardez, il a le sourire jusqu'aux oreilles. Vous êtes en train de créer quelque chose avec d'autres personnes. Alors, est-ce que c'est les moments que vous partagez en famille, ne serait-ce que se créer des souvenirs hein, pour plus tard, des bons moments qu'on passe ensemble est-ce que vous êtes en train de monter un projet professionnel, de créer des choses, pourquoi pas, artistiques mais vous avez
votre état d'esprit, c'est vraiment un état d'esprit de groupe, de faire ensemble, d'être dans la créativité, dans le partage d'expériences, de mutualiser les ressources. Et ça tombe bien parce que le groupe, c'est vraiment ce qui vous soutient et ce qui vous amène de la force pendant cette quinzaine. Le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est vraiment l'abondance, hein, et l'abondance dans tous les domaines. Et là, vous avez tous ces personnages qui vous montrent que pendant cette quinzaine, c'est vraiment important de partager, de vous appuyer sur ce que vous apporte votre famille, sur ce que vous apportent vos amis, sur ce que vous apportent les groupes dont je vous ai parlé. Alors j'ai cité différents exemples, à vous de savoir de quel groupe il s'agit. Est-ce que c'est vraiment familial ou est-ce que c'est comme une famille, mais c'est pas la famille? Bon, vous me direz si vous voulez dans les commentaires, hein, surtout n'hésitez pas à partager et à commenter parce que je suis toujours... c'est toujours sympa d'avoir les différents retours des uns et des autres. Ça me fait plaisir, donc je vous en remercie, mais c'est aussi éclairant pour toutes les personnes qui regardent les tirages, parce que surtout quand on est dans une posture là où on ne sait pas trop, voir comment ça se passe pour les autres, des fois ça apporte des pistes, des éléments de réponse en fait. Donc en force, appuyez-vous aussi sur tout ce qui a été bâti, construit jusqu'à présent. Il y a énormément de ressources matérielles ou de ressources en termes de valeur, en termes d'expérience, en termes de compétences. Il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous apporter... alors de l'argent, du temps, si tu veux, je fais ça pour toi parce que je sais faire, tu as besoin de tel outil, il se trouve que je l'ai, si tu veux je te le prête, je te montre comment t'en servir. Donc il y a vraiment cette notion d'entraide, de fidélité aussi, de pouvoir compter sur un clan. Donc appuyez-vous sur ce clan. Ceux qui attendent éventuellement, qui attendent de l'argent, qui attendent de l'aide, de l'environnement, qui attendent un héritage, vous l'avez en force, donc visiblement les choses sont en train de s'organiser en votre faveur, surtout avec une roue de fortune qui parle de bonne fortune. Donc ceux qui attendent des rentrées d'argent, ça se fait. Et ceux qui se demandent si ils auront les ressources nécessaires, et c'est pas forcément que de l'argent, les ressources matérielles ou les ressources en termes de savoir-faire, oui, vous les aurez. Et si vous ne les avez pas toutes vous-même, vous les aurez grâce à un environnement qui les a et qui les mettra à votre disposition. Également, pour finir, favoriser la transmission. Là où vous faites des choses ensemble, vous faites les choses pour vous, vous faites les choses pour partager avec l'environnement, mais il y a également une notion de transmission. Pour transmettre à vos enfants, pour passer le flambeau dans le travail à quelqu'un d'autre qui va reprendre vos dossiers. Bon, vous voyez comment ça s'exprime pour vous, mais là, on vous invite à favoriser la transmission. De ne pas rester uniquement sur juste votre propre envie, votre propre motivation. Là, il y a l'idée de pour mon plus grand bien, oui, mais pour le plus grand bien de tous, en force. En résultat, avec ce fou, vous franchissez, vous vous laissez aller. Vous vous laissez aller à la nouveauté, à pas savoir. J'ai quand même une sensation de confiance. Alors, il y a ceux qui seront au bord de se laisser aller, de franchir un pas, mais ça ne sera pas fait à la fin de la quinzaine. Il y a ceux qui seront en train de franchir le pas, il y a ceux qui auront déjà franchi le pas. Mais voilà, on est avec le fou, on est à un moment charnière où on change de cycle, on change de façon de faire, on change de contexte, on
on termine un chapitre pour en entamer un autre et surtout on est dans cet entre-deux où on ne sait pas comment ça va se passer après, mais on sent que c'est important d'y aller et de se laisser aller dans le mouvement, quoi. Donc je vous souhaite de jolies surprises, les lions, avec ce laisser aller du fou là. Ok. Elle a un cristaux, Caroline, je me fais rire des fois, elle a un cristal des cristaux, voilà, elle a un cristal dans les mains, cette femme, donc ça peut vous inviter aussi, ça peut, si la lithothérapie, ça vous parle, de vous appuyer, de vous aider aussi de pierre pour franchir ce cap. Allez, en conseil, le chat ne pense pas à s'entretenir, il s'entretient. Le chat répond spontanément à l'appel de son corps. Soyez, alors le corps, j'ai pas mentionné le corps, mais les deniers, c'est vrai que ça parle du physique, ça parle également du corps. De prendre soin de son corps. Donc, soyez attentifs, vous aussi, à ces appels et étirez-vous autant de fois que vous en ressentirez le besoin. S'étirer permet de se maintenir en forme, certes, mais aussi de se libérer de tellement de tensions qu'il serait dommage de s'en priver. Et ça m'amuse parce que c'est cette attitude-là où on est... je le prenais comme du lâcher-prise, de la détente, de l'ouverture, mais c'est également étirer les bras sur le côté pour favoriser la détente. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.